Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à ma tête de cul, nous allons nous maquiller ensemble aujourd'hui. Je dois vous tourner une vidéo juste après, ou cet après-midi, on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas se maquiller, enfin me maquiller, puisque c'est moi qui vais être maquillée avec vous. J'ai quelques nouveautés à tester en plus, donc on va faire ça ensemble. J'ai juste fait mes soins et mes sourcils parce que évidemment je n'ai pas de nouveaux produits pour les sourcils. Et je me suis mis un petit baume à lèvres, il est teinté, c'est le baume à lèvres de Rare Beauty qui était vendu avec le petit kit, le gloss à lèvres, baume à lèvres et le petit baume à lèvres. C'est le petit baume à lèvres. Voilà, donc comme vous le voyez, je ne suis pas du tout coiffée parce que je savais très bien que j'allais passer du bronzer sur ma face et que quand je passe du bronzer sur ma face, tous mes cheveux s'envolent. Donc je me coifferai après. Et puis bah écoutez, c'est parti, on va commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de lâcher votre petit commentaire et de mettre votre petit j'aime parce que je vous vois regarder mes vidéos. Et un petit j'aime, un petit commentaire, ça prend juste 3 secondes et franchement ça me ferait énormément plaisir, ça me soutient et je sais au moins que vous êtes là et que vous avez regardé et que vous avez apprécié le contenu. Bref, sur ce, c'est parti. Je ne vous ai pas dit mais j'ai mis un petit peu de correcteur sur le troisième œil qui est en train de pousser sur mon front. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée et c'était là, malheureusement. Alors, je prends donc ma houppette Linda Alberg et j'ai ce petit produit à tester avec vous. Et ça, c'est le True Skin de chez Catrice. Je vous avais présenté la version compacte dans mes awards et quand j'ai vu qu'il le faisait également en version poudre, je me suis dit pourquoi pas le tenter. Donc là, c'est la poudre loose. C'est écrit qu'elle est transparent mat et avec de l'acide hyaluronique, donc moi c'est la teinte 0010 transparent mat. J'ai quand même l'impression qu'elle est un peu teintée. Il y a normalement un petit tamis à l'intérieur mais qui ne délivre quasiment pas de poudre, alors ça allait me gonfler donc je l'ai enlevé. Évidemment si vous voyagez, si vous la transportez avec vous en week-end et tout ça, il vaut mieux laisser le tamis. Moi elle reste là dans ma pièce, donc je me suis permise de l'enlever, ça va beaucoup plus vite pour prélever de la poudre. Et c'est parti. Donc je la mets déjà en fait avec ma houppette. Est-ce qu'elle me blanchirait pas un peu? Après, une fois que je vais passer le petit coup de pinceau pour enlever le surplus, je pense qu'on ne verra plus rien. J'ai envie de vous dire, je suis déjà tellement blanche que je ne suis pas sûre que ça change réellement quelque chose. Elle a une petite odeur, hein. Je ne saurais pas vous dire quelle odeur elle a, par contre là, j'avoue que je sèche un peu. Mais elle a une odeur qui n'est pas entêtante. Je sais qu'il y a pour certaines personnes, les odeurs, c'est vraiment dérangeant. Là, en tout cas, personnellement, je la trouve pas trop forte. On n'est pas sur, par exemple, la poudre Airspun, qui elle est très parfumée. Même si personnellement, je me suis habituée à l'odeur. Je sais que ça dérange pas mal d'entre vous. Moi, elle est tellement efficace, la Airspun, que j'avoue que en fait, j'ai pris l'habitude déjà de l'utiliser. Et puis c'est vraiment au moment de l'application de la poudre où ça se sent. Après, on sent pas le parfum de la poudre sur votre visage. Ça fait pas comme un parfum qui resterait avec vous. Ok. Écoutez, on va passer le petit coup de pinceau, voir un petit peu ce que ça donne. Pinceau propre, Autrera, je passe un coup de pinceau sans matière sur mon visage pour enlever tout le surplus. Des éventuelles traces de poudre. Imaginez-vous qu'on voit encore cette chose, imaginez-vous avant que je mette un petit peu de correcteur. C'était horrible. Et voilà ce que ça donne. Au final, ça ne blanchit pas tellement le teint. Évidemment, elle est transparente. Donc si vous mettez un fond de teint en dessous, elle n'aura pas le même rendu, c'est logique. Mais moi qui ne mets pas de fond de teint, elle me convient. Après, à voir si elle est vraiment matifiante ou pas.
Là comme ça me va, moi j'ai pas besoin de plus, j'aurais aimé que ça se voit un peu moins, mais écoutez c'est la vie hein. J'avais d'ailleurs dit à mon chéri, je suis ok pour le troisième œil, mais seulement s'il me permet de voir les chiffres du loto. Voilà, sinon il pouvait aussi partir, ça ne me dérangeait pas. Enfin bref, du coup pour le teint, quand je vous ai dit que j'avais des nouvelles choses à tester, c'est peut-être pas des nouvelles choses pour vous, mais c'est des nouvelles choses pour moi, puisqu'il était dans mon bac à test. Là, je vais vous parler de la palette de teint Glam Shop, c'est la Cherubina, je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site. Donc ça c'était le packaging extérieur, ça c'est le packaging de la palette en elle-même, elle est très mignonne. Vous allez voir, je les ai swatchées, ce sont de très jolies teintes. Alors, il y a deux choses. La première, là, il y a une tache de gras, et là, il y a une tache de gras. Enfin, je dis gras, je suppose, ça doit être l'huile ou le liant, certainement, de l'highlighter. Mais ça m'a un peu surprise quand j'ai ouvert la palette. Bon. Le bronzer m'a l'air un peu foncé pour moi. On va voir ça. Je les ai juste swatchés, et bah, écoutez, on va voir ça, du coup, ensemble. Évidemment, on va passer en premier au bronzer. Donc, pour le bronzer, je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques. Par contre, il n'y a aucune référence dessus, donc je ne peux pas vous la donner. Je vais prélever un petit peu de bronzer. Je ne sais pas par contre si c'est beaucoup pigmenté, pas beaucoup pigmenté, si ça fait des traces, pas de traces, si c'est trop foncé. Donc on va y aller doucement en premier. Je vais commencer par mon front. Je vais tenir tous ces petits cheveux qui me saoulent pour bien aller à la racine. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on voit une différence? Ouais, là c'est mieux. J'en ai reprélevé un petit peu. Je vais éviter de passer sur mon troisième œil pour le mettre encore plus en relief. Finalement, la couleur n'est pas si foncée. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez vraiment la différence ou pas en vidéo. Je vais le pincer un petit peu comme ça pour venir vraiment ici. Ça, vous voyez ça? Ça c'est chiant, non? J'ai l'impression que c'est un peu poudreux. Mais ça marque pas. Alors moi je relève, hein. Le principe pour moi, je ne fais pas de contouring, mais j'aimerais ne pas faire descendre mon visage. Il y a déjà la loi de l'attraction et tout ça, vous voyez. Donc on va pas faire descendre encore plus. Je n'ai plus 20 ans. J'ai l'impression qu'il faut quand même prendre le temps de le travailler, hein. Alors c'est bien, parce que du coup, il ne va pas vous faire de traces, de taches, mais il faut pas être pressé. Je vais bien aller dans la racine de mes cheveux. Et du coup, je vous montre un petit peu le côté avec et le côté sans. Et au niveau de la couleur, finalement, j'avais peur pour rien parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas trop foncé, c'est pas trop orange. Donc ça c'est nickel. Une fois que ça c'est fait, évidemment je prends mon pinceau poudre sans avoir remis de la poudre dessus. Vous savez que je repasse toujours sur les contours de ce que j'ai fait pour éviter les taches, même si j'en ai pas, mais surtout pour bien fondre les matières ensemble et que ça fasse plus naturel. J'effleure, parce que je ne veux pas non plus que ça enlève toute la matière, mais c'est vraiment pour bien intégrer le make-up. Et c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, comme je ne vais pas faire de gros maquillage sur les yeux, j'aurais peut-être pu définir mon creux paupière, mais j'ai pas pris de pinceau, j'ai pas été très fut-fut. Est-ce que j'ai un pinceau? Non, j'ai pas de pinceau qui pourrait faire l'affaire. Je vais essayer de le faire avec mon pinceau highlighter. J'ai des petits yeux, ça c'est quand même très gros pour moi. Je vais juste effleurer un peu, juste pour essayer de donner un peu de la profondeur à mon creux, sans faire de bêtises, on va tenter, hein. Si j'ai fait des catastrophes, tant pis, hein. C'est quand même un peu mieux. Je suis vraiment allée avec le bout, hein. J'ai pas du tout appuyé le pinceau, c'est vraiment les poils les plus ressortis, je peux dire ça comme ça, qui vont du coup s'occuper juste d'ombrer un peu mon creux en fait, pour donner un peu de, comme je vous l'ai dit, de profondeur et de relief. Bien, nous allons donc passer au blush.
Alors pour le blush, on va prendre la teinte qui est à côté. Et elle s'appelle Valentinka, je suppose que ça veut dire Valentine. À côté, le bronzer s'appelait Macho. Je pense que ça doit être Valentine à côté. Je crois que c'est une marque polonaise. Et donc pareil, j'ai pris le blush, je vais venir l'appliquer ici. Je vais bien dans la racine de mes cheveux. Le blush a l'air d'être plus pigmenté, même s'il se travaille encore une fois apparemment très bien. Il ne fait pas de taches. Il est facile à estomper, mais il se voit. Je reprends un tout petit peu. Et c'est plutôt pas mal, hein. Vous me connaissez, je mets toujours un petit peu de blush ici sur le nez. Pareil, je prends mon pinceau poudre et je vais repasser juste en effleurant sur les extrémités. Hop. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai quasiment plus de baume et il laisse mes lèvres avec une petite couleur comme ça un peu rosée. C'est mignon. Faudra juste que je l'enlève après pour l'application du rouge à lèvres pour pas fausser la couleur, mais c'est plutôt mignon. Mais écoutez, comme j'ai pas un gros travail à faire sur les yeux, je pense qu'on va faire l'highlighter tout de suite et j'hésite entre les deux teintes. Je vais les swatcher. Alors je vous les montre. Ici c'est la teinte du coup duet et là c'est la teinte flirt. Donc il y a une teinte qui est un peu plus rosée et l'autre elle est un peu plus dorée. Sur la main ça m'a l'air très très beau. Après ce sont des swatchs au doigt et je sais que des fois au pinceau c'est pas du tout la même histoire. Du coup j'ai pris deux pinceaux différents pour l'highlighter. J'ai pris le pinceau NYX que j'utilise tout le temps et j'ai pris le pinceau de chez AOE Studio, le F19 que j'utilise aussi pour l'highlighter. Je vais commencer avec le NYX et on va voir. Je pense que moi je vais prendre la teinte plutôt rosée, la flirt. Mais comme c'est une matière un peu entre la crème et la poudre, ça fait un peu comme les Super Shock de chez NYX, vous voyez. Je sais pas si ça va vraiment se prélever. Et j'ai peur qu'il soit foncé pour ma carnation. Des fois quand on tourne la tête, on se dit oh, une jolie petite barre rose, une jolie petite barre jaune, c'est pas terrible. Et je pense que là, vous allez le voir, il est joli, il est vraiment très joli. Et je me demande s'il n'est pas un peu foncé. J'ai peur vraiment qu'il me fasse une barre. Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est que je trouve que les deux teintes qu'on a utilisées avant sont quand même claires. Et je me dis, les highlighters seraient peut-être mieux sur une peau plus mate. Les deux teintes d'avant sur une peau plus mate, je ne pense pas qu'on va les voir. Donc je suis un petit peu étonnée avec ça. Sinon il a l'air de plutôt bien se prélever. En fait en lumière artificielle, je pense qu'il va bien rendre. Rudolph le retour. Ce qui me fait vraiment peur en revanche, c'est la lumière du jour. La vraie lumière, la lumière que vous avez pour de vrai dans la vraie vie quoi. Vous ne baladez pas avec votre anneau lumineux. Et c'est ça qui me fait peur. Je vais peut-être finir de le fondre au doigt. Parce que c'est vraiment une matière assez surprenante. Et du coup pour les côtés extérieurs, ce que je fais en fait avec mon pinceau habituellement, j'ai peur que ça n'aille pas. Bon écoutez, il est assez joli. Après je vous dis, à voir en lumière naturelle. Hein. Et celui qui est beaucoup plus jaune, pour le coup il va faire vraiment très jaune sur mon teint. Donc peut-être plus sur les yeux. Après est-ce que je sortirai une palette teint pour mes yeux? Est-ce que je vais y penser? Je vais être sincère avec vous, non. Sauf si c'est celle-là que j'utilise ce jour-là. Encore faut-il que j'ai pas fait mes yeux avant, ça c'est encore autre chose. Je vais prendre un plus petit pinceau plat et je vais essayer de la mettre en arcade, mais je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça se prélève vraiment avec des pinceaux. Ah, si, ça a l'air d'aller. Voilà le résultat au niveau du teint. C'est vrai que l'highlighter sur les sourcils, alors je ne le mets pas jusque là, hein, je le mets vraiment de mon arc en fait, ici, voire jusqu'ici pour donner de la lumière, mais ça c'est vraiment souvent quand je fais soit un maquillage tout mat, soit que je ne me maquille pas beaucoup les yeux, parce que je trouve qu'avec la lumière c'est quand même vachement joli. Donc pour le teint on en est là, je vais vous laisser le temps de faire mon trait de liner parce que c'est pas du tout intéressant, c'est un trait de liner noir classique comme d'habitude et je vous retrouve après pour justement une petite nouveauté. On se retrouve donc, j'ai fait mon liner, le temps qui sèche bien à fond, je me suis coiffée. Si je vous jure, là je suis coiffée, regardez, c'est coiffée. Là j'ai essayé de faire un truc, je suis nulle à chier en coiffure.
et j'ai tellement de bébés cheveux que regardez-moi ça. Voilà, voilà. C'est canon hein. Vous comprenez pourquoi j'ai toujours les cheveux soit détachés, soit un chignon vite fait, bien fait. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire un truc soi-disant mignon, soi-disant facile et tout machin, qu'on voit sur TikTok, Instagram, les réels et tout, à chaque fois je ressemble à rien. En plus j'ai plein de bébés cheveux et là, ils font leur vie. La laque, ils en ont rien à cirer. Donc écoutez, je ressemblerai à ça et puis c'est tout. Du coup, la nouveauté que moi j'ai, je ne suis pas certaine que ça soit une nouveauté, je ne sais même pas si c'est encore dispo, franchement j'espère, mais je ne l'ai toujours pas testé. Cette petite chose de chez Essence, c'est donc les Chrome On Duochrome Liquid Eyeshadow. Est-ce que j'essaye de vous faire un swatch en sachant pertinemment que je suis nulle pour ça et que les duochromes ne rendent pas spécialement bien en caméra. Oh putain, j'ai pas du tout fait le bon côté. Je suis pas douée du tout. Mais en gros c'est vert, bleu, orange. C'est très joli. J'ai pas été très intelligente sur ce coup là. Là comme ça a l'air opaque. J'ai vu des vidéos qui disaient que c'était pas hyper opaque en aplat sur les yeux. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas le tester en topper de liner. Et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Je vous ai donc un petit peu rapproché. J'ai pris un pinceau de chez Aoa Studio, le E133, qui normalement est destiné aux sourcils. C'est un double embout, mais moi j'aime bien parce que c'est fin du coup. Et je vais donc saturer le pinceau. Et j'espère que vous voyez bien, parce que là il faut que je me rapproche pour éviter de faire des bêtises. Je vais passer sur mon liner. J'aurais pu faire un double liner, mais j'avais envie d'un liner duochrome. Je pense que vous verrez, ça marche plutôt bien. Je vais être obligée de me rapprocher là pour faire le liner, sinon je vais en foutre partout. Mais ça a l'air joli. Pour faire le coin interne, j'ai peut-être pris un pinceau encore trop gros. J'aurais pu faire mieux. Même là pour ma pointe, ça risque d'être un peu compliqué. Je vais me lever, je vais aller chercher un pinceau encore plus fin. Du coup pour terminer ça, j'ai pris le 315 Fine Liner de chez Zoeva. Je pense que ça sera mieux pour vraiment faire le coin interne et la pointe. Sinon après c'est les stylos nail art. Hein. Écoutez, je ne sais pas si on a plat sur les yeux. Ce ne serait pas opaque. Il faudrait que je teste et que je vous redise ça. Parce que là en tout cas avec une base noire en dessous, j'ai pas de problème. Je sais que des fois quand on utilise ce genre de choses et qu'on repasse au même endroit, on a des soucis de... Vous savez, la matière s'en va là où on passe. Et là je n'ai pas du tout ce problème. Je vous ferai un petit zoom après pour que vous puissiez essayer de voir les duochromes. Je vais essayer de vous montrer. Ça a complètement recouvert mon liner. Là comme ça. J'espère vraiment que vous verrez les duochromes. C'est orange, vert et un peu bleu pour le coup. J'aime bien, je trouve ça beau. Du coup ça adoucit mon liner noir hein, évidemment. J'aime bien. J'aime bien, faudrait vraiment que je l'essaye en aplat en fait, mais là comme ça je trouve ça très joli. En crayon du coup j'ai pris les chromas zone de chez Biotibé, mais du Biotibé Chine, mais du coup j'ai pris un vert. Je sais pas trop si ça va suivre. De toute façon je vais faire ça de manière très fine ici. C'est juste pour marquer un peu mon ras de cils. Donc là ça sert à rien que j'essaye de vous faire un zoom sur le duochrome, vu ce que je mets on verra rien. Me revoici avec mon mascara appliqué, je ne vous l'ai pas présenté parce que ça n'est pas une nouveauté pour moi, mais au moins vous voyez un peu le rendu, je vous ferai le close-up après comme d'habitude. Mais c'est le Fuck Proof de Jeffree Star Cosmetics. Et je trouve qu'il me fait de très beaux cils. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il ne fait pas de petits points noirs ici ou ici dans la journée. Pour le
rouge à lèvres et donc terminer cette vidéo. Je vais utiliser ces rouges à lèvres aussi de chez KVD. Alors ça, je connais la teinte Lolita, mais comme c'est un petit coffret, je vais tester avec vous le She Defined, c'est le 110 que je n'ai jamais essayé. Du coup j'avais sélectionné le rouge à lèvres avant le make-up. J'espère que ça va le faire. Et j'ai donc enlevé le baume, hein, évidemment. J'ai peur qu'il soit un peu clair. Finalement la couleur m'a l'air pas trop mal, je pense. Fallait juste pas qu'il soit plus clair parce que je pense que ça peut-être que ça ne l'aurait pas fait avec mon teint. Mais là, nickel, c'est un joli petit nude. Ils sont très confortables ces rouges à lèvres là, ça je peux vous le dire parce que je connais la teinte Lolita. Je les trouve très confortables. Ils sont bien crémeux, mais je les garde assez longtemps. Évidemment, si je mange des trucs genre à base d'huile, des salades avec des vinaigrettes, des choses comme ça, il faudra évidemment faire une retouche si je bois également. Mais sinon, ils restent assez longtemps sur les lèvres. Je les aime bien, comme je l'ai dit, ils sont confortables, ils marquent pas forcément parce qu'en ce moment j'ai les lèvres vachement sèches, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas de soucis avec. Donc je vous fais le petit close-up et ensuite on passe à la conclusion. Du coup nous voici pour la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis assez contente des produits que j'ai utilisés. Je pense que j'ai mis quand même un petit doute sur l'effet mat de la poudre parce que j'ai un léger glow ici et ici. Bon pour l'instant c'est tout à fait acceptable, ça fait un teint naturel du coup donc ça me va carrément. Mais quand je vois ce genre de texture et ce genre d'effet sur la peau alors que ça fait même pas 1 heure du coup que j'ai le maquillage sur le visage, je me dis qu'à mon avis, dans l'après-midi, il va peut-être falloir me faire une petite retouche. Ce truc-là, je ne vois que ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez courte, mais je me dis que de temps en temps, ça peut être pas mal. Et puis nous, on se dit à dimanche prochain. Salut!